Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec la puissance et gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour ou à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, il y a quelques années, un confrère avait fait l'homélie en ce dimanche avec l'évangile que nous venons de lire. À la fin de la messe, une personne l'aborde un peu énervée et lui demande « Père, vous avez dit que le soleil avait de l'énergie encore pour plusieurs années. Avez-vous dit 70 000 ans ou 70 milliards d'années? » Le Père m'a dit « J'ai dit 70 milliards d'années. » Et la personne réagit tout simplement. Ouf! Elle pouvait respirer. 70 000 ans, c'est proche, entre nous. Nous avons peut-être tendance, des fois, à toujours penser que nous allons partir plus tôt tard, et certains ont tendance à rapprocher un peu trop la fin du monde. Chose certaine, nous avons été témoins que bien des gens ou des groupes ou des sectes ont prédit la fin du monde pour des moments déjà passés. Quand la fin du monde? Quand le retour du Seigneur? C'est une question inutile et même une question nuisible. Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui que seul le Père connaît l'heure. Et il nous dit aussi de veiller, de prier en tout temps pour qu'il nous trouve debout quand il viendra. Donc, l'heure de Dieu, pour nous, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faut bien réaliser. Il y a une infime partie des êtres humains qui vont être témoins de la fin du monde. Juste ceux qui vont être là quand ça va arriver. Et nous-mêmes, à moins que ma prévision soit mauvaise aujourd'hui, nous allons probablement terminer notre vie ici-bas bien avant la fin du monde. Et d'ailleurs, je m'avance un peu trop, parce que le mystère de base du christianisme,
ce n'est pas le mystère de la prédiction, mais le mystère de l'incarnation. L'incarnation. Ça veut dire vivre en chair et en os aujourd'hui comme disciple de Jésus. Et c'est bien là l'important. Aujourd'hui, c'est l'heure de Dieu pour nous. D'ailleurs, lorsque nous parlons de fin du monde, il y a peut-être la fin de bien des mondes, aussi des petits mondes qu'on se crée, ou qui existent, et dont il faut se départir ou accepter la fin. Par exemple, l'Évangile d'aujourd'hui nous montre les Juifs qui admirent Jérusalem, qui admirent le Temple. Et Jésus leur dit, de tout cela, à un moment donné, il ne restera rien. Et ça, c'était pire qu'annoncer la fin du monde pour un bon Juif. Entendre ça, c'était pire que d'entendre annoncer la fin du monde. Parce qu'en réalité, ils s'étaient tellement incrustés dans leurs convictions, leur foi, leur manière d'être, leur manière de vivre et leurs valeurs stagnantes, qu'ils en étaient venus à préférer un temple qu'ils espéraient durer toujours à un Messie qui leur apporterait un bonheur et une vie éternelle. C'est ça la réalité. Ils étaient bien dans ce qu'ils étaient, dans ce qu'ils vivaient, avec ce qu'ils annonçaient et avec leur pouvoir temporel. C'était bien comme ils étaient. Donc, Jésus, il fallait s'en débarrasser. Pour eux, c'était comme une fin du monde qu'il leur annonçait. Il y a la fin de bien des mondes. Par exemple, ces feux de forêt en Californie. C'est curieux de voir qu'une ville qui s'appelle Paradise, c'est le ciel, le paradis, c'est comme l'enfer qui leur est tombé dessus, c'est presque l'évangile d'aujourd'hui. Le feu du ciel est tombé sur eux. Tu sais? Il y a la fin de bien des mondes quand nous apprenons la mort d'un proche. Ah, tout va changer. Il n'y a rien de pareil. Quand nous apprenons qu'un proche ou nous-mêmes avons une mauvaise maladie, il n'y en a pas de bonne d'ailleurs, des handicaps qui nous tombent dessus, une perte d'emploi, hein, c'est la fin de monde auquel il faut nous habituer. Et ça, c'est vivre l'incarnation avec Jésus que de l'accepter et de prendre le coup. Et il y a d'autres sortes de fins du monde aussi pour nous. La fin de grands et de petits mondes dans lesquels nous sommes habitués et incrustés, des fois, nos habitudes, nos valeurs, notre propre conversion, selon l'Évangile. C'est une fin de monde. Et nous sommes invités, avec l'Évangile d'aujourd'hui, à toujours nous convertir, c'est-à-dire à vivre dans le monde actuel sans nous y attacher, nous y engager, sans nous y incruster dans ce monde-là. Et vivre en lui apportant la valeur d'éternité qu'elle porte la vie. C'est ça le sens de notre vie aujourd'hui. Mes amis, je vais vous annoncer quelque chose d'important qui est peut-être une tautologie, mais qui est vraiment l'essentiel de notre vie. Je revois le monument, la pierre tombale de mes parents dans le cimetière. Et à un moment donné, ce qui m'a frappé, il y a les dates sur un monument funéraire. Il y a des dates. Par exemple, mon père, c'est écrit 1904, 1981. Mais entre les deux, il y a un trait d'union. Un trait d'union entre les deux. Ça nous rappelle qu'actuellement, il y a une chose qui est sûre. Nous vivons entre le début et la fin. Le début
de notre vie, on le connaît. La fin, quand, on ne sait pas. La date du début, c'est là où nous sommes apparus dans le monde. La date sur un monument funéraire, la deuxième, c'est celle où la personne est partie de ce monde visible. Une date fatidique, parce qu'après ça, son sort est réglé. Il ne peut plus rien changer. Qu'est-ce qui est important? C'est ce qu'il y a entre les deux. Le trait d'union entre les deux. Tout est là, c'est notre vie. C'est l'heure de Dieu aujourd'hui là que nous vivons. C'est le moment crucial, le moment décisif à chaque instant de notre vie. C'est là qu'elle est importante. Priez, demeurez éveillés, éveillés en vivant l'Évangile. Toutes les valeurs que Jésus nous apporte, toutes les valeurs de nos relations avec Dieu, avec nos frères, avec nos sœurs, toute la valeur de l'entraide, du partage, de l'amour, de vivre en communion avec les autres et avec Dieu. Tout est là, dans ce trait d'union. L'heure de Dieu aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui la parole de Dieu, l'Eucharistie qui sont des pains pour la route, alors que nous vivons ce passage, ce moment crucial, ce moment, cette étape décisive de notre vie. Mes amis, accueillons la parole dans notre cœur, célébrons l'Eucharistie pour rejoindre ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans l'amour, dans la confiance. Amen.